Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de Sainte-Élisabeth de terminale ES. Il s'agit d'exercices résolus sur l'intervalle de confiance. Je vais vous montrer deux exercices suivant les deux types de questions que l'on peut vous poser au bac. Dans un premier temps, j'ai choisi l'exercice 1 du sujet ES, donc Métropole La Réunion de 2016. Donc voici l'énoncé. Un organisme de formation désire estimer la proportion de stagiaires satisfaits de la formation reçue au cours de l'année 2013. Pour cela, il interroge un échantillon représentatif de 300 stagiaires. On constate que 225 sont satisfaits. Alors, un intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 de la proportion de stagiaires satisfaits de la formation reçue au cours de l'année 2013 est, et vous avez 4 propositions. Et on va donc chercher laquelle de ces 4 propositions est exacte. Quelles sont les données de l'énoncé? Eh bien, on vous donne la taille de l'échantillon, 300 stagiaires interrogés. On vous donne le nombre de stagiaires satisfaits, 225. Avec ces deux données, vous avez... une remarque, on ne connaît pas la proportion dans la population et ça c'est normal parce que dans le cas d'exercice sur l'intervalle de confiance, cette proportion est inconnue, elle est cherchée justement. Alors les calculs à effectuer, tout d'abord la fréquence observée dans l'échantillon, 225 sur 300, et dans un deuxième temps la fourchette, 1 sur racine de n, c'est-à-dire avec les données qu'on a, la donnée qu'on a, 300, 0,058. Avec ces deux valeurs numériques trouvées, 0,75 et 0,058, on va pouvoir déterminer l'intervalle de confiance en utilisant la formule vue en cours. On applique avec les valeurs numériques et on trouve l'intervalle 0,692, 0,808. Conclusion, c'était la réponse B. Dans un deuxième temps de cette vidéo, je vais vous montrer un autre exercice, toujours sur l'intervalle de confiance, mais un petit peu différent. Il s'agit de l'exercice 3 du sujet Amérique du Nord 2016. Voici l'énoncé. Lors d'un sondage, 53,5% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voteront pour le candidat A aux prochaines élections. L'intervalle de confiance au seuil de 95% donné par l'Institut de sondage est 51-56%. Vous remarquerez que par rapport à l'exercice précédent, la présentation est complètement inversée. Dans l'exercice précédent, on vous donnait le nombre de personnes interrogées et vous deviez calculer l'intervalle de confiance. Dans cet exercice, c'est le contraire. On vous donne l'intervalle de confiance et vous devez calculer le nombre de personnes interrogées, avec 4 propositions dont une seule est correcte. Les données de l'énoncé sont la fréquence observée sur l'échantillon et l'intervalle de confiance. Quels sont les calculs à effectuer? Alors oui, une remarque encore, la proportion dans la population est inconnue, c'est normal, on en a déjà parlé. Les calculs à effectuer, là, dans un premier temps, il s'agit de calculer l'amplitude. L'amplitude, c'est la différence entre les deux bornes de l'intervalle de confiance. On trouve une amplitude de 0,05. Avec cette amplitude, nous pouvons calculer la taille de l'échantillon avec la formule que nous avons vue dans le cours, n égale 4 sur a au carré. On trouve 1600. Conclusion, il s'agit de la réponse C.